Alors je vous souhaite la bienvenue de la part de la communauté chrétienne de Stockel, mais aussi de la part de notre Seigneur. Pour nous les chrétiens, le dimanche est un jour particulier, parce qu'il nous donne l'occasion d'aller à la rencontre de Dieu. Alors c'est vrai que Dieu veut nous rencontrer tous les jours, mais le dimanche, ça nous donne l'occasion de le faire ensemble. Alors je vous propose de commencer en entrant dans la présence de notre Dieu par un premier chant qu'on va chanter bien sûr ensemble. Et on peut se lever. Maintenant vous êtes bien assis, et voilà. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme le vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme le vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme le feu, comme le vent. Jésus, je veux plus de toi. Alors les enfants, sont-ils encore là? Ils sont déjà... Oui, ils sont encore là. Donc les enfants vont pouvoir rejoindre Sophie pour leurs activités. Et moi, de mon côté, je vais vous lire un court poème écrit par Lydia. Et je l'ai choisi parce qu'il parle de repos, de silence même.
Et je crois qu'à l'entrée de l'été, de la période d'été, on aspire tous et toutes à un petit peu de repos, des vacances, un break. Or, si dans la tête de beaucoup, l'été est synonyme de repos, dans la réalité, c'est loin d'être toujours le cas, n'est-ce pas? Alors ce matin, malgré nos pensées nombreuses et peut-être même encombrantes, revenons humblement, tous ensemble, à celui qui peut nous donner le vrai repos. Et c'est pour ça qu'après la lecture du poème, je vous invite à un court moment de silence, de calme. Laissons-nous porter par l'une ou l'autre image du poème. Il y en a plusieurs, donc laissez-vous porter un petit peu. Choisissez celle qui vous convient. C'est un poème qui s'intitule « Écoutez ». Alors, écoutons. Silence, terrifiant, douloureux, soignant, merveilleusement bon. Ta présence s'y pose comme une feuille d'automne, légère, secrète. Tant de voix dans mon cœur, mes pensées aussi se battent et débattent, fortes et puis subtiles. Pourtant, je suis venue pour t'entendre toi, humblement, mendiante. Alors ton souffle se crée un chemin si doux, si sûr. Accueil fragile. Alors je vous propose donc un court moment de calme pour que la présence et le souffle de Dieu se créent un chemin en nous pour goûter à l'accueil de notre Dieu. Prenons quelques instants. Prions ensemble. Seigneur, nous venons à toi ce dimanche pour revenir à l'essentiel et retrouver le repos, le calme, la paix qui vient de toi. Oui, nous reconnaissons que nous avons besoin de retrouver la paix avec nous-mêmes et en nous-mêmes, avec les autres aussi et le monde qui nous entoure, et aussi la paix avec toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous venons surtout ce dimanche pour te retrouver, toi, et goûter ta présence ensemble. Que tous nos chants, nos prières, notre méditation, que tout le culte te glorifie, magnifie ton nom. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Alors, dans un petit livre qui s'intitule « 30 jours pour guérir ton cœur », Suzanne Noémie écrit ceci, et c'est Benoît qui va nous le lire. Profonde et permanente. Au milieu des plus grandes tempêtes de la vie, elle peut ramener en nous la paix de manière surnaturelle. La promesse de Jésus est claire. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Alors ces paroles résonnent dans notre cœur comme une invitation à lâcher nos fardeaux,
à déposer nos inquiétudes à ses pieds, à choisir de lui faire confiance. Et c'est ce que je vous invite, ce que je nous invite à faire maintenant, lâcher nos fardeaux, déposer nos inquiétudes et choisir de faire confiance en Dieu. Et je vous propose de le faire par le biais de 3 chants pour nous remettre de plus en plus dans la confiance, le repos, le calme, la paix, à l'écoute de notre Dieu. Le prophète Ésaïe, il a dit ça il y a déjà 2700 ans. Il a dit que c'est dans le calme et la confiance en Dieu qu'est notre force. Et c'est encore toujours vrai aujourd'hui. Alors, chantons-le. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Nous avons tant de peine à croire en tes promesses et à ne pas compter sur nos propres efforts. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Car tu attends de nous révéler ta tendresse et de convaincre nos cœurs de ta compassion. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. On peut rester debout pour ceux qui le peuvent. Et nous voulons bénir notre Dieu, quelles que soient les circonstances, nous confier dans sa grâce et sa bonté, nous reposer sur l'espérance de le voir un jour, face à face, dans une paix totale. Oui, bénis Dieu, ô mon âme. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint
Alors si nous pouvons bénir Dieu de la sorte, c'est parce que Dieu a prouvé maintes fois dans l'histoire qu'il est capable d'accomplir toutes les promesses qu'il nous a faites. C'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Oui, disons-le, notre Dieu est infiniment grand. Chantons-le. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand et
Alors j'invite Jean-Jacques à venir maintenant. Il va nous partager une expérience de vie qui s'inscrit dans l'optique justement de la paix, du repos, de la confiance en Dieu. Merci Jean-Jacques. Bonjour à tout le monde. Je crois que beaucoup de gens me connaissent, je n'ai pas dit la plupart. Alors c'est en discutant avec Ariane il y a quelques semaines que Ariane m'a proposé de faire ce témoignage et j'ai accepté. Lors de cette discussion, nous parlions de la paix que le Seigneur est capable de donner. Et comme nous l'avons lu aujourd'hui en Jean 14, verset 27, c'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde, ne soyez pas troublés, ne soyez pas effrayés. C'est vrai que Jésus parlait plutôt de son départ imminent, mais ce que Jésus nous invite à faire, ça reste pareil pour ce que je vais raconter. Alors, je vis en Belgique avec toute ma famille depuis 2006, c'est-à-dire à peu près 20 ans, et je suis arrivé en Belgique pour des raisons professionnelles. Donc, j'ai été muté par l'entreprise pour laquelle je travaille à Moscou. Elle m'a muté pour pouvoir ouvrir donc la succursale belge et dans 5 autres villes européennes, on l'a fait d'ailleurs pendant 2 ans. Donc, à mon arrivée en Belgique, j'avais une peur bleue de perdre le travail avec lequel je suis arrivé. C'est une situation qui me terrorisait, et je peux dire mon épouse aussi. Et c'était comme ça pendant des années. Alors, c'était pas quelque chose de gratuit. Nous étions, mon épouse et moi, en pays étranger. Nous ne sommes pas d'ici. Nous n'avons pas nos familles à côté. En plus de ça, mon épouse, qui est cardiologue et qui travaillait à Moscou, ne travaille pas en Belgique. Donc, vous comprenez ce qui peut arriver quand on perd la seule source de revenus qu'on a dans le foyer. Et en plus, nous avions 3 enfants. La 4e est arrivée plus tard. Aujourd'hui, elle a 18 ans. Elle n'est pas là. Mais voilà, à l'époque, on avait 3 enfants. Donc, c'était à juste raison que je m'inquiétais vraiment fortement de perdre mon emploi et c'est arrivé. Et c'est arrivé exactement 7 ans après que je sois dans cette société. La raison pour laquelle c'est arrivé, elle est assez simple, mais il faut que je retourne un peu dans l'histoire. Quand je m'apprêtais pour arriver à Bruxelles, mon chef hiérarchique, qui était américain, donc aux États-Unis, il m'a dit qu'il voulait envoyer un de ses amis pour me remplacer à Moscou. Et moi, je lui ai dit non, que c'était une mauvaise idée. Il y a plein de raisons, je lui ai exposé mes raisons, et je lui ai dit de ne pas le faire, que ce serait une mauvaise idée. Mais comme vous pouvez comprendre, il l'a fait. Voilà. Et ce que j'avais prévu est arrivé. Son ami, après quelques années, lui a dit « Ah non, je ne peux pas vivre ici, bon, je vais repartir ». Et mon chef, il n'avait pas de budget. Donc la solution qu'il a trouvée, c'est si je renvoie Jean-Jacques, le boulot de Jean-Jacques, je peux le mettre aux États-Unis, comme ça, mon ami, il vient et il peut le prendre. Donc ça va. C'était très injuste, mais c'est la vie. Dans la vie, il y a beaucoup d'injustices. Et pour bien faire tout, le dernier jour de ma couverture d'assurance que j'avais par le travail, c'était un week-end d'église. J'étais en train de jouer au basket avec les jeunes et j'ai entendu un son comme ça. Je venais de me claquer le tendon d'Achille du pied droit. Et je crois qu'il y a certains qui s'en souviennent, pour les plus anciens. Bon, non seulement j'avais plus de travail, mais je ne pouvais plus en chercher non plus, puisqu'il fallait que je me soigne. Et ça a mis beaucoup de temps. C'était très long. Ça a mis 7 mois. Pendant ce temps, je peux vous dire que je n'ai pas seulement prié, je me suis aussi plaint à Dieu. Mais Seigneur, ce n'est pas juste, quoi. Moi, je n'ai rien fait. Mais c'était ça. Mais dans mes plaintes à Dieu, j'ai surtout demandé qu'est-ce que moi j'ai fait pour mériter ça. Avec le recul, je peux dire que je n'avais rien fait. Mais à l'époque, je pensais que j'avais fait quelque chose. Et il fallait trouver pourquoi. Parce que quand on corrige le problème, il n'y a plus de... Voilà, il y a plus de... On corrige, la cause, il n'y a plus de problème. Mais ce n'était pas le cas, je n'avais rien fait. Donc, délivrance, après à peu près 8-9 mois, et j'ai trouvé un nouveau boulot. Donc, les 8-9 mois, vous comprenez que j'ai mis 7 mois à me soigner, quoi. Donc, je suis sorti de là, tout allait bien, je retravaillais à nouveau. Après 7 ans d'activité dans cette boîte-là,
Un matin, j'arrive au boulot, il y a un manager qui m'appelle. Ah, Jean-Jacques, on a une réunion, c'est une réunion spontanée, pas préparée. On rentre dans la salle et puis hop, l'écran s'allume, c'est les ressources humaines qui sont là et c'était pour m'annoncer que le département dans lequel je travaillais allait être fermé et tout le monde dehors. Donc c'est pas que moi, c'est moi, mon boss, le boss de mon boss, enfin toute la structure, tout le monde dehors. Alors, si la première fois j'étais mort de peur, cette fois-ci, c'est vrai que c'était très brusque. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais je n'avais pas eu trop peur parce que pendant les 7 dernières années qui étaient passées, et j'étais dans cette même situation, le Seigneur a pourvu. Il a pourvu à travers diverses situations. Une situation, par exemple, puisque je travaille en Belgique depuis 7 ans, j'avais droit au chômage. Ce que je touchais au chômage me permettait juste de payer la maison. Donc on n'était pas dehors. C'était juste, mais c'était ça. Et une autre situation, un bel exemple, je ne donnerai pas de nom parce que je pense que cette personne ne voudrait pas que je donne de son nom, pardon. Alors une fois, il y a une personne qui est de cette communauté qui passait près de la maison chez nous et qui s'est arrêtée et qui a mis dans notre boîte aux lettres ses chèques repas. À l'époque, il y avait des chèques repas, c'était en papier. Et il y avait des noms dessus. Je pense que la personne ne voulait pas que je sache que c'était elle qui avait fait ça. Mais c'était peine perdue puisque sur le chèque repas, il y avait son nom. Donc j'ai su que c'est elle qui était passée. J'ai rencontré cette personne, je lui ai dit merci. Donc voilà une situation comme ça par laquelle le Seigneur est capable de passer pour pouvoir aider dans des situations difficiles. Oui, c'était assez émotionnel. C'était vraiment... Bon, je ne vais pas m'étendre sur ça parce que c'est une personne qui compte beaucoup pour moi, même jusqu'à aujourd'hui. Donc, durant toutes ces difficultés-là, le Seigneur a été là par divers moyens. Donc, j'ai continué de chercher. Je n'avais pas beaucoup peur cette fois-ci. C'était plus ou moins acceptable. Et puis, j'ai trouvé un emploi. Et c'est là où je travaille aujourd'hui. Et devinez depuis combien de temps je travaille dans cette boîte ? 7 ans. Alors, à la différence des autres itérations, je me sens vraiment bien. J'ai pas d'angoisse, j'ai pas de grosses peurs. Parce que, comme je disais, le Seigneur m'a montré qu'il est toujours là. Et au fur et à mesure des années qui sont passées, j'ai reçu petit à petit des doses de paix qui m'ont permis d'avancer jusque là où je suis. Alors le monde moderne me dit que si j'ai un boulot, j'ai la sécurité. Mais un boulot, ça se perd. Je l'ai vécu 2 fois. Et quand on perd, on peut en retrouver. C'est toujours possible. Mais il y a une chose qu'on ne perd pas, c'est Dieu. On ne perd pas la relation que nous avons avec lui. Et si même quand c'est dur, on peut lâcher sa main, lui, il ne lâche pas nos mains, il ne nous lâche pas vraiment dans ces situations-là. Donc dans ces turbulences professionnelles qui arrivent chaque 7 ans, donc je suis dans une là actuellement, mais je ne sais pas ce qui va se passer et ça ne m'inquiète pas. Il y a beaucoup de leçons, hein, comme tout à l'heure, comme je disais que quand une épreuve arrive, ce n'est pas forcément parce que vous avez fait quelque chose, c'est une leçon. Alors j'en ai retenu 2. La première, c'est la suivante. Il faut se rendre compte que le fait que vous soyez chrétien ne vous dispense pas des soucis de la vie, et même je dirais des coups de la vie. Ça va arriver. Et quand je vous dis ça, je crois que je ne vous apprends rien du tout. Donc, si on laisse les cas flagrants et clairs que vous pouvez vous-même discerner pour savoir si vous avez fait quelque chose de mal ou bien, etc., vous n'aurez pas fait quelque chose pour passer à travers des épreuves. Les épreuves, ça existe. Mais le fait d'être chrétien, ça vous donne une possibilité d'envisager une autre perspective sur comment encaisser ces coups-là et surtout comment sortir de ces problèmes-là. Alors, quand vous avez quelqu'un à qui vous pouvez crier, quelqu'un à qui vous pouvez parler, et croyez-le, j'ai dû me plaindre beaucoup de fois pendant plusieurs mois, surtout lorsque j'étais alité, je ne bougeais pas pendant 7 mois. Savoir qu'on peut parler à quelqu'un, on peut parler à Dieu, c'est important. La seconde leçon, c'est de savoir que si les épreuves sont bien gérées, elles vous font toujours grandir dans votre relation avec Dieu. Alors Jacques 1,3 dit
Vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. J'aime mieux une autre version qui dit « L'épreuve de votre foi produit la patience ». Alors ne désespérez pas. Ne désespérez jamais. Soyez patient. Je sais ce que c'est, je sais ce que je dis, et je sais que ce n'est pas facile. Mais si vous criez à Dieu, sachez qu'il répondra. Mais il répondra selon ses conditions à lui. C'est lui qui est Dieu. Il va vous répondre, pas comme vous pensez, pas comme vous voulez, mais il répondra. Dieu, il a le temps. Il a aussi sa stratégie pour les solutions. Il faut oser parfois lui faire confiance, même quand il n'y a rien devant, quand on ne sait pas ce qui va advenir. Alors, si vous êtes dans un tel cas, ce matin, ma prière pour vous, c'est que le Seigneur vous donne sa paix et qu'il vous donne d'être patient et d'attendre. Comme il le dit dans Habakkuk 2, verset 3, j'aime beaucoup ce verset. Le verset dit la chose suivante, « Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. » Attendre le temps de Dieu, pour moi, ça a renforcé ma confiance en lui. Je sais qu'il va répondre, même si ce n'est pas aussi rapidement que je veux, mais si ce n'est pas exactement comme je veux, il répondra. Je sais qu'il est là, et alors j'ai moins peur. Alors je vous invite à la prière. Notre Dieu et Père, tu sais tout, tu vois tout. C'est toi qui nous as créés. Merci de ta patience envers nous. Quand les situations sont difficiles, nous pouvons perdre confiance. Nous, parfois, voulons aller plus vite que toi, plus vite que ton secours vient vers nous. Mais donne-nous d'être patients. Donne-nous ta paix. Surtout aux personnes qui sont en train de traverser des temps difficiles. Tu les vois et tu les connais. Seigneur, je te les confie. Viens à leur aide, fais-leur du bien. Et je te le demande dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Apporter un témoignage de vie, comme Jean-Jacques vient de le faire, c'est raviver les souvenirs. Et raviver les souvenirs, c'est important, parce que notre cerveau a tendance à oublier. Et c'est sans doute pour ça que la Bible insiste beaucoup sur l'importance de se remémorer les choses qui ont de l'importance, de la valeur. Dieu, par exemple, instaure des fêtes qui reviennent tous les ans, pour se souvenir de sa bonté lors de telle ou telle occasion. Il y a des monuments aussi dans la Bible, on parle de la construction de monuments à des endroits précis pour se souvenir d'événements particuliers. Et Jésus, lors de son dernier repas avec ses disciples, juste avant son arrestation et sa crucifixion, a également instauré un rituel, si on peut appeler ça comme ça, un rituel du souvenir. Et l'Évangile de Luc
rapporte que pendant ce repas, Jésus prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le partagea en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il leur donna de même la coupe en disant « Cette coupe, eh bien, c'est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang versé pour vous. » Jésus demande à ses disciples, et donc à nous aussi, si nous nous considérons comme chrétiens, Jésus demande à ses disciples de se souvenir de son corps brisé et de son sang versé. Et l'apôtre Paul nous explique pourquoi la crucifixion et la résurrection de Christ constituent ensemble l'événement le plus important de toute l'humanité. Et c'est Heike qui va lire le texte. Jésus a été livré à cause de nos fautes, mais Dieu l'a réveillé de la mort pour nous rendre justes. Oui, nous avons été rendus justes en croyant, et maintenant nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons nous approcher du Dieu d'amour en qui nous vivons maintenant. Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par le Christ. Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains et il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. Merci. Alors depuis le début de ce culte, nous parlons de paix, de repos, de confiance en Dieu. Et nous avons même prié tout à l'heure en disant que nous avions besoin de retrouver la paix avec nous-mêmes, en nous-mêmes, avec les autres et le monde qui nous entoure, et aussi la paix avec le Seigneur. Eh bien, le repas du Seigneur nous rappelle que par le sacrifice de Christ, nous avons cette paix avec Dieu. C'est une certitude sur laquelle nous pouvons nous reposer, dans laquelle nous pouvons avoir toute notre confiance. Le Christ est mort une fois pour toutes, c'est fait, tout a été accompli. Tout ce qu'il nous est demandé, c'est d'y croire, encore et encore. Croire que nous avons besoin du pardon de Dieu tous les jours. Avoir confiance que c'est Christ qui l'a déjà obtenu pour nous il y a 2000 ans. Et nous reposer sur cette certitude pour vouloir vivre comme le Christ nous l'a enseigné, dans la paix, dans la joie. Alors si nous croyons cela, eh bien nous sommes invités maintenant à prendre part au repas du Seigneur, au souvenir de sa mort et aussi de sa résurrection. Car comme l'apôtre Paul l'a dit, chaque fois que nous prenons ce morceau de pain et que nous buvons la coupe, ici ce sont des petits verres, c'est pas grave, nous affirmons, nous annonçons publiquement la mort de notre Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, qu'il revienne. Alors que cette pensée nous donne la paix et l'espérance. J'ai désigné 3 personnes qui peuvent maintenant commencer à distribuer. Merci déjà à Sophie, Véronica et Benoît. Et nous, pendant ce temps-là, nous allons chanter. Oui, au-dessus de tout. Dieu, Jésus-Christ, était au-dessus de tout. Il s'est humilié, il s'est sacrifié, il s'est donné à la croix pour nous. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans, les hommes sages, bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre,
au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Seigneur, merci. Merci Seigneur, quand nous naissons, la plupart d'entre nous, la plupart des êtres humains ont des parents, pas tous. Mais ce que chaque être humain qui naît a, c'est un Dieu qui s'est donné, un Dieu qui a aimé, qui aime déjà chaque personne qui naît ici sur terre et qui a permis par le sacrifice de Jésus-Christ d'avoir une relation, d'avoir une porte ouverte, d'être accessible pour tous ceux qui acceptent ce sacrifice, qui acceptent cette relation. Merci Seigneur, parce qu'au moment où tu as fait tout ça pour nous, nous n'existions même pas, et au moment où nous naissions, nous n'avons même pas conscience que tout ça avait déjà été fait par toi, par amour pour nous. Merci Seigneur. Amen. Et nous allons maintenant passer le moment des annonces. Alors, cette semaine, il devrait y avoir Jeudi Je prie, c'est une semaine sur deux. L'autre semaine, ce sont nos groupes de maison que nous appelons les PEB, mais nous sommes dans le régime d'été, comme nous l'appelons, donc nos cultes sont plus allégés, il y a certaines activités qui n'ont plus lieu, et c'est le cas, donc pas de Jeudi Je prie, pas de groupe de maison, jusqu'à la rentrée début septembre. Les agendas, notre agenda, donc à noter, il y a 2 dimanches particuliers. Le 26 juillet, il y aura culte ici comme d'habitude, mais l'église de Bierge se joindra à nous. Et le dimanche d'après, nous faisons la même chose. Il n'y aura pas culte ici, mais le culte aura lieu en commun avec l'église de Bierge
à Bierge. Le 30 août est notre culte de rentrée, donc ça c'est le moment où les choses reprendront leur cours et toutes les activités reprendront également. Et dernière date à noter, c'est le 6 septembre, nous aurons un culte de baptême. Nous avons déjà, évidemment, si nous organisons un culte, c'est que nous avons des personnes qui veulent se faire baptiser, mais si vous avez un intérêt, contactez un des anciens, un des diacres, venez nous en parler. Il est possible de se joindre et de se faire baptiser le 6 septembre. Sortie Stockelfen le 16 août, donc on aura l'occasion d'en reparler. Le tapis de fleurs sur la Grande Place. Alors, cette semaine encore, notre pasteur Lydia est en congé, elle est en vacances, et nous assurons donc une permanence. Cette semaine-ci, c'est Audrey et Jean-Jacques qui assurent la permanence. Jean-Jacques, c'était la personne qui a témoigné ici il y a quelques minutes. Voici les œuvres que nous soutenons. Nous affichons toujours cette slide. Je n'en dirai pas plus. Deux petites choses à signaler encore. Tout d'abord, il y a Elga qui m'a demandé de signaler que le 3 août, elle organise un stage aquarelle au Myosotis. Allez lui en parler si ça vous intéresse. Et dernier élément, demain, c'est l'anniversaire de Ariane. Il m'a eu, hein. Alors pour terminer, je vous lis une bénédiction que le Seigneur a révélée au prophète Jérémie, cette fois-ci, plus ou moins 700 ans avant Jésus-Christ. Et en ces temps de canicule, elle résonne particulièrement, je trouve. « Voici ce que le Seigneur dit », écrit Jérémie, « celui, ou celle d'ailleurs, qui met sa confiance en moi et qui s'appuie sur moi, moi le Seigneur, je le bénis, je la bénis. Il ressemble à un arbre planté au bord de l'eau, qui étend ses racines vers une rivière. Quand la chaleur arrive, il n'a peur de rien. Ses feuilles restent toujours vertes. Même une année de sécheresse ne l'inquiète pas. Il porte toujours des fruits. Que la bénédiction de notre Seigneur repose sur nous et que les temps de sécheresse de nos vies n'entament pas notre confiance dans la bonté de notre Seigneur. Parce que c'est lui, notre ami fidèle, sur qui nous pouvons nous reposer et ainsi trouver la paix. Alors pendant ce chant, le dernier chant, c'est toi Jésus, mon ami fidèle. Pendant ce chant, j'invite encore une fois les 3 personnes à venir prendre des petits paniers et j'invite les gens qui désirent déposer leur offrande de le faire à ce moment-là dans les paniers qui circuleront. Offrande tout à fait libre, j'insiste là-dessus. C'est toi Jésus, mon ami suprême, mon ami fidèle.
dimanche. Mais d'abord, bon café, déjà, bon dimanche, bonne semaine, à très bientôt. Et que cet été, vous puissiez vivre des choses extraordinaires dans la paix de notre Seigneur. Merci.